Salut, c'est François, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ce jour-là une auto. Et aujourd'hui on va pas parler voiture, on va parler moto. Parce que je suis un peu belge de cœur, mes enfants sont à moitié belges et puis j'aime les Belges. Et là on va parler d'un Belge qui est la caricature de ce qui se fait de bon chez les Belges, à tout point de vue. Joël Robert. Alors on parle encore de quelqu'un qui a disparu dernièrement, mais c'est malheureusement un peu la série. Et Joël Robert, pour ceux qui ne savent pas, ça a été à une époque et encore aujourd'hui, on considère un des 10 plus grands crossmen du monde et pendant longtemps le meilleur crossman du monde. Il a été 6 fois champion du monde en 250 cm3 et 3 fois vice-champion. Ça rigole pas. Et vous verrez qu'il était connu vraiment dans le monde entier. La première petite histoire, enfin les deux, je les connaissais, j'ai peaufiné par rapport à ce qu'a raconté Paul Fréquin, qui est un journaliste belge, qui était ami personnel de Joël Robert et qui a ressorti beaucoup de choses et qui m'a permis de compléter toutes ces anecdotes que je connaissais déjà. Donc merci Paul. La première, elle est magique. Pour éviter les débats historiques, je ne sais plus à quel moment, à quelle occasion ça se passe, mais Joël est au sommet de son art. Il fait une course, a priori, il organisait souvent des courses qui avaient à but caritatif donner pour des enfants maltraités, etc. Tout le monde se reconnaît et dit que c'était quelqu'un qui donnait tout ce qu'il avait pour les gens qui n'avaient pas. Et il n'en faisait pas la publicité, ce qui n'est pas si courant en tout cas aujourd'hui. Lui ne le faisait pas. Et donc organise cette course, court, passe en tête, peut-être on va dire 10 tours. Au bout de 3 tours, il est en tête avec une avance juste gigantesque. Et il est belge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est en avance. Il sort du terrain, il va à la buvette, il enlève le casque, il demande une chope, il boit sa bière tranquillement, il remet son casque, il repart, dernier, il remonte tout le monde et il gagne la course. C'est comme ça qu'on écrit une légende. Et la deuxième histoire, elle est en rapport avec les photos que vous avez vues. Alors je ne vais pas parler de la personne, vous avez dû deviner, vous avez dû voir qui c'était, mais Joël Robert, à un moment, est mondialement connu et il y a un voyage qui est organisé par Suzuki pour faire découvrir les crossmen européens aux Américains et aux Américains de découvrir les crossmen européens et aux Européens, pardon, de découvrir le cross aux USA. Donc il part aux USA et ils font des courses, ils font aussi beaucoup d'académies pour faire de l'apprentissage dans le motocross américain, parce qu'à l'époque, les meilleurs crossmen, ils sont belges, ils sont restés très longtemps belges, et c'est qu'après que les Américains sont devenus très très forts. Et donc, ils sont aux États-Unis, et les Américains se disent, on va voir un peu les Belges, là, comment on va leur ruiner le moral, et donc, ils leur présentent une des spécialités américaines à l'époque, de hill climb. Vous avez une très très grande côte, sur de la terre, vous démarrez en bas, et il faut arriver, il y a un mur qui est quasiment comme ça à la fin, et vous devez arriver en haut. Personne n'y arrivait, des Américains. Le Joël Robert, il va, et puis c'était pas dans le genre à hésiter, poigné dans le coin, et en se disant, de toute façon, il n'y allait pas en se disant, je vais peut-être y arriver, il savait qu'il allait y arriver. Il monte, il grimpe, il passe. Voilà, ok, ça s'est posé, il redescend, ça discute, et il y a un mec qui insiste un peu, qui dit, mais comment tu fais pour monter? Et là, le Joël lui dit, gars, monte derrière, puis je vais te montrer. Le mec monte derrière, le Joël Robert Ranky, 1, 2, 3, 4, et arrive en haut. Bon. La petite anecdote, la petite histoire, c'est que le mec qui est monté derrière, c'était Steve McQueen. Ce qui a amené à ce que Steve McQueen devienne pote avec Joël Robert et que Joël Robert devienne pote avec Steve McQueen. N'oublions pas que Steve McQueen était un fanat de caisse, mais peut-être encore plus un fanat de motocross. CF en Any Sunday. Et donc, ce qui fera que Joël Robert sera appointé et tournera, étant un motard allemand, dans le film La Grande Évasion, et participera tout du long, sera là dans le casting, etc. On lui trouvera des petits boulots pour qu'il gagne. Il dit, ça rapportait des dollars, c'était bien, c'était pas trop fatigant, c'était très sympa. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa quand il y a deux montagnes, et surtout pour illustrer que le Joël Robert était quelqu'un d'adorable, de facile, et qui n'était impressionné par rien ni personne, même si c'était une star.